car je voudrais vous aider, frères et sœurs, à comprendre ce qu'est le sacerdoce. Dans quelques instants, par l'imposition de mes mains et celle du presbytérium, vous serez consacrés prêtres de Jésus-Christ et investis du pouvoir de porter la mission d'évangélisation dans le monde entier. Vous deviendrez non seulement des alter Christus, d'autres Christ, mais en vérité, chacun de vous sera ipse Christus. Il sera le Christ lui-même. Il dira, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quel privilège, mais en même temps, quelle terrible et redoutable charge. Être prêtre, c'est en effet devenir Jésus-Christ lui-même. C'est prolonger sa présence salvifique parmi les hommes. C'est s'efforcer de façon quotidienne de porter partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus et de rayonner sa présence. De rendre à Dieu sa place centrale et prioritaire dans le monde. Car un monde sans Dieu est un monde sans espérance. Le prêtre rend visible Dieu. Le prêtre est le signe qui nous rappelle le primat de Dieu dans un monde de plus en plus frivole, indifférent et même hostile à Jésus-Christ, à son évangile et à son Église. Être prêtre est le plus merveilleux et le plus grand don que Dieu ait fait à notre humanité. Être prêtre est un immense privilège qui nous fait et nous aide à continuer l'œuvre d'évangélisation initiée par Jésus. Être prêtre, c'est donc être attentif au troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu en profonde communion avec votre évêque. En effet, le sacerdoce a été institué pour la prédication de l'Évangile et pour rétablir la communion entre Dieu et les hommes par le sacrifice eucharistique et la prière. Le sacerdoce puise sa source profonde dans un amour suprême, exclusif du Christ. Faire paître les brebis est en effet un acte d'amour. C'est seulement si nous aimons exclusivement Jésus-Christ que nous avons autorité et la charge de conduire le peuple de Dieu. Celui qui reçoit cette charge, c'est que désormais, il est lié pour toujours au Christ et à ses brebis. À l'image du Christ lui-même, c'est en donnant totalement sa vie pour les soins de ses brebis qui lui sont
confier que le prêtre prouve qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. La vie sacerdotale manifeste et exige un très grand amour pour le Seigneur et pour les âmes. Ce que résume la célèbre formule du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney: le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. On n'a pas le droit d'accepter le sacrement de l'ordination si on n'aime pas exclusivement Jésus-Christ. Mais aimer Dieu, c'est aussi aimer sa parole, la contempler attentivement et s'en nourrir chaque jour. D'où l'importance, dit Benoît XVI, de présenter le prêtre comme celui qui médite la parole de Dieu quotidiennement. Il est vrai que la méditation de la parole de Dieu est une tâche importante et fondamentale du prêtre de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Pourtant, cette parole s'est faite chair. La méditer signifie toujours aussi se nourrir de la chair qui nous est donnée dans la très sainte Eucharistie comme pain du ciel. Méditer la parole de Dieu dans l'Église de la Nouvelle Alliance revient toujours à s'abandonner à la chair de Jésus-Christ. Cet abandon implique d'accepter notre propre transformation par la croix. Le chrétien, mais plus davantage le prêtre, il est structuré, il est façonné par la croix. S'abandonner à la chair de Jésus signifie entrer dans une totale transformation au Christ. C'est réussir notre configuration et notre identification au Christ. Le prêtre a l'obligation de faire tout ce qui est à son pouvoir pour laisser transparaître le Christ en lui, disait Saint Jean Chrysostome. L'âme du prêtre doit être pure, plus pure que les rayons du soleil, pour que jamais l'Esprit Saint ne l'abandonne et pour qu'il puisse dire: je suis crucifié avec le Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, nous prêtres, nous pouvons toujours affirmer ce que Saint Paul, après des années de service à l'Évangile, souvent difficile et marqué par toutes sortes de souffrances, écrivait aux chrétiens de Corinthe: miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne faiblissons pas, nous ne nous conduisons pas avec astuce et nous ne falsifions pas la parole de Dieu.